Au manoir Forrester, Deacon écoute Ridge appeler Brooke et lui dit qu'il pourrait ne pas être à la maison à cause du temps. Elle lui demande de la tenir au courant. Deacon vérifie Brooke, qui renverse sa bouteille de champagne. Il propose de rester étant donné qu'il est seul aussi. Elle pense qu'il a trop bu, mais il souligne que c'est elle qui trébuche. Il demande si elle a bu. Elle dit que non, mais peut-être qu'un seul toast devrait être autorisé. Elle attrape la vodka et se verse un verre. Deacon appelle cela une mauvaise idée, mais elle l'accuse d'être un downer. Elle tire et demande s'il veut la rejoindre. Il accepte depuis qu'elle est dedans, et il commence à battre des coups. Deacon trouve un chapeau de Père Noël et le met et s'appelle Deacon Claus. Brooke lui met des lunettes de bonne année et leur verse d'autres clichés. Deacon admet qu'il rêvait de faire partie de sa vie comme ça et cela lui rappelle à quel point ils étaient bien ensemble. Il pense à leur passion lorsqu'ils font l'amour. Et Brooke devient un peu chaude et dérangée. Elle pense qu'elle aurait dû l'interrompre. Deacon lui dit combien il pensait à elle, à ce qu'ils partageaient, à ce qui pourrait arriver entre eux pendant qu'il était en prison. Dans son appartement, Sheila savoure son champagne et songe à saboter la bouteille sans alcool de Brooke. Elle souhaite à Brooke une bonne année, disant que 2020 devait être une garce. À la maison de la falaise, Steffi, Finn, Thomas, Taylor et les enfants attendent pour sonner la nouvelle année. Steffi demande à sa mère si elle a parlé à son père, mais Taylor ne l'a pas fait. Ils organisent un compte à rebours pour envoyer les enfants au litho. Kelly voit le cactus de Sheila, le touche et crie à sa mère, qui jette un regard sale à Taylor. Finn pose les enfants et lit une histoire à Kelly. Steffi demande à sa mère si elle et Sheila sont des meilleures amies maintenant. Taylor veut que Sheila aille mieux, mais pense qu'il est préférable de garder un œil sur elle. Taylor souhaite que Douglas soit là, mais il est avec Hope. Ridge appelle Steffi, qui met son père sur haut-parleur. Il dit à Steffi, Taylor et Thomas qu'il ne rentrera pas à la maison à temps pour sonner en 2022. Plus tard, Taylor sort les cartes à jouer pour qu'ils puissent rester éveillés jusqu'à minuit. Steffi et Thomas pensent qu'elles devraient passer plus de temps avec leur père. Steffi indique que Brooke montrera ses vraies cartes d'ici peu et Thomas suggère que leur père puisse se rendre compte qu'il a une autre meilleure option. À Il Giardino, après que Paris ait reçu le texte d'avertissement de Carter, elle suggère à Zink de recevoir le chèque. Il refuse et désigne un autre couple qui se nourrit de gâteaux et indique qu'il envisage un avenir comme le leur. Paris utilise le couple pour parler de la chance qu'ils ont d'être jeunes et sans engagement, et de la façon dont ils ont tant de vie à vivre. Elle poursuit en disant que ce sont des moments passionnants car ils ont leur carrière et leur indépendance, et ils devraient profiter l'un de l'autre et de l'année à venir. Paris débarque chez Forrester Industries et remercie Carter pour le texte. Elle a suffisamment fait allusion d'une manière gentille et aimante pour empêcher Zink de proposer. Elle n'a jamais voulu le blesser et pleure, elle est tellement confuse. Carter la tient et lui dit que tout va bien. Il se penche ensuite pour un baiser. Au chalet, Douglas se réveille et ne trouve pas son lapin en peluche. Liam l'aide à regarder, et Douglas pense qu'il l'a laissé chez grand-mère. Liam suggère qu'il essaie un autre animal en peluche juste pour la nuit. Plus tard, Douglas se réveille et sort du chalet en courant. Douglas regarde par la fenêtre du manoir et voit Brooke avec un homme en bonnet de Noël. Deacon dit à Brooke qu'il n'a jamais cessé de l'aimer et la tire dans un baiser. Douglas sourit en regardant sa grand-mère embrasser le Père Noël.